Aujourd'hui, je suis avec Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors, tu as 19 ans, tu étudies en LEA, c'est ça? Anglais et espagnol, c'est ça. Langues D'accord. étrangères appliquées. Ok. Et tu es chanteuse depuis 2010. C'est ça. D'accord. On regarde un extrait du premier clip de Gabrielle qui s'intitule Power Game. This whole affair is nothing but a power game. You scratch your heart, fit till you light a flame. Is it worth the pain? We'll never break the chain. This whole affair is nothing but a power game. You scratch your heart, fit till you light a flame. Look into the dawn of my heart. You need my love to feed your ego. Power Game qu'on peut retrouver sur YouTube, vu que tu as une chaîne YouTube. C'est ça, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Gabrielle, qui porte mon nom. Voilà. Gabrielle, hein, comme ça se dit, G-A-B-R-I-E-2-L-E. Gabrielle, tu as commencé par des covers. C'est ça. J'ai commencé par des covers de R&B, soul, mais aussi des ballades du style Adele, Christina Aguilera. Il y avait aussi Donny Hathaway, c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Donc c'est un peu ton style de musique, ce que tu viens de nous décrire, si tu en as fait des covers. Ouais, mon style de musique, j'arrive pas vraiment à le définir, mais mes influences, c'est sûr que c'est la soul, le R&B, le blues, la black music en général. Là actuellement tu as 3 titres contenus dans ton EP qui s'intitule Journey, qui est sorti le 19 mars 2017 si je ne me trompe pas. Ouais. Dans tes chansons tu chantes en anglais. Pourquoi l'anglais spécifiquement? Alors, je dirais que la première raison, c'est que mes influences musicales sont des musiques dont la langue est l'anglais. Et je trouve que la langue fait partie intégrante de la musicalité et que faire de la soul, faire du R&B, du blues en français, ça enlève quelque chose à la musique. Est-ce que tu prévois de faire des titres en français? Alors exactement, là en ce moment je suis en studio et je suis en train d'enregistrer mon premier morceau en français. C'est vraiment pas facile, c'est complètement différent, c'est une manière différente de poser sa voix, une manière différente d'interpréter et j'apprends une certaine simplicité dans l'interprétation parce que toutes les vibes, tous les petits effets qu'on peut faire en R&B, par exemple. Par exemple, ouais. I keep on falling in here. Vous voyez pourquoi j'ai choisi comme première invitée quand même. Elle a une voix de ouf, D'accord. Donc par rapport à ces vibes. Donc tous ces petits effets là de voix en français, ça peut faire rapidement assez cheap. Oui. Et du coup, c'est des réflexes que j'ai acquis en studio de faire ces petits effets-là parce que c'est la musique que j'aime, entre autres. Et en français, j'entends, je réécoute et je me rends compte que non, ça va pas. Du coup, il faut apprendre à poser autrement. Alors, comment en es-tu venue à chanter pour la première fois? Je rappelle que tu chantes depuis 2010. J'ai toujours aimé chanter et j'ai des amis de mon collège à l'époque qui m'ont dit Gabrielle, tu chantes bien, on est dans une école de musique, nous on fait des cours de chant, viens avec nous, c'est vraiment super, tu vas adorer. Et je me suis inscrite à la rentrée d'après et j'y suis restée 5 ans dans cette école. J'y ai appris la technique, j'ai eu beaucoup d'expériences de scène, d'expériences avec plein de musiciens, l'expérience de groupe. Vraiment, ça a été super enrichissant et sans ça, je ne serais pas allée bien loin, je pense. Ça m'a vraiment formée. Mais j'ai arrêté parce que j'avais envie d'autre chose. Donc ces 2 dernières années, mes expériences sont plutôt studio, moins collectif, plus perso. C'est différent, ça me manque un peu parfois d'être avec des musiciens parce que je travaille essentiellement sur des prods, sur des instrus, mais avec des ingé-sons, pas des musiciens. Comme je le disais, il y a 2 clips qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube et je me demandais, comme tu es étudiante aussi en parallèle, les clips tu les as financés toi-même ou est-ce que tu as rencontré des amis, des personnes pour t'accompagner pour les faire? Alors j'ai beaucoup de chance, effectivement, je suis bien entourée. Mon premier clip, Power Game, c'était entièrement réalisé par des amis à moi qui sont en fac de ciné. Du coup, je les ai pas rémunérés, mais il y a eu quand même un peu de prod, un peu de trucs à financer derrière, genre le studio, un peu de matos et tout. Ma mère m'a bien aidée. Elle a été mécène pour ce clip-là. Pour mon deuxième clip, New Frame of Mind, c'est un jeune réalisateur qui s'appelle Riyad Amar, qui a déjà fait des clips pour des groupes ou des artistes un peu connus, Fix Pencil par exemple, le groupe de rap.
Donc il est venu me parler sur Instagram parce qu'il avait vu Power Game et il m'a dit que ça l'intéresserait de travailler avec moi. Ça a super bien matché, enfin ça a super bien collé et on a fait ce clip là, New Frame of Mind. D'accord. Et là j'ai produit. Enfin il n'y avait pas énormément de choses à financer, mais voilà, j'ai produit. Tu as sorti un EP, comme j'ai dit, le 19 mars 2017. Donc c'est un peu comme un premier petit album, hein, si on peut dire. Donc, la question qui est peut-être bête, mais qui peut rester importante, est-ce que tu es fier de cet EP, d'avoir réussi à le sortir? Bien sûr, carrément. Je suis fière de l'avoir sorti parce que c'est à la fois un achievement, un aboutissement, Ouais. une réussite personnelle en tout cas au niveau de la musique, mais aussi intime parce que C'est un objectif ça- personnel à temps, quoi. ouais, mais au-delà de ça, ce que ça raconte, enfin les 3 titres, ils retracent en fait chronologiquement un peu une relation que j'ai eue et les 3 morceaux ont 3 ambiances différentes, 3 styles musicaux différents, mais qui parcourent, qui représentent un peu le spectre de mes influences musicales. D'accord. Il y a le premier, c'est une ballade, on peut penser à Adele, voilà, par exemple. Le deuxième, Power Game, il est un petit peu plus moderne, mais il y a un côté R&B aussi. Et New Frame of Mind, il est soul, il est groovy, il y a des cuivres, il y a une bonne basse. Là, il y a des vrais musiciens qui ont posé dessus. Ouais. Donc voilà, c'est à la fois une évolution musicale et une évolution intime, D'accord. personnelle. Et je suis très contente d'avoir réussi à la concrétiser, de sortir ça de moi. Et voilà, je l'appelais Journey, puisque c'est un Journey voyage en anglais, puisque c'est un peu un voyage initiatique. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait des scènes ouvertes où tu as pu t'exprimer librement sur tes chansons? Alors, scène ouverte, on peut appeler ça comme ça. Cette année, j'ai eu l'occasion, j'ai eu 2 contextes où j'ai pu chanter sur des scènes ouvertes. Donc, ma mère, Lily Godiva, c'est son nom de scène. Elle est D'accord. performeuse burlesque. Et à chaque saison, elle organise un show qui s'appelle Délire Burlesque, dans le 11e arrondissement. Et c'est très ouvert d'esprit. Donc, il y a surtout des numéros burlesques. C'est délirant comme son nom l'indique, mais moi personnellement je chante. Oui. Et j'en profite pour mettre des robes sublimes et je chante. Et sinon, les autres occasions que j'ai eues, c'est grâce au centre de la Tour des Dames, D'accord. dans le 9e arrondissement. Et ils organisent plusieurs scènes durant l'année. Il y en a une à la fête de la musique, il y en a une en septembre, une en mars. Et D'accord. là, effectivement, j'ai pu faire plusieurs concerts. Très D'accord. sympa. Ok. Quels seraient tes objectifs? Un Zénith, un Olympia, un Stade de France, peut-être plus? Honnêtement, j'ai eu tellement de... Enfin, j'en ai pas eu tellement, mais j'ai eu pas mal de déceptions par rapport à la musique ou de peur, d'incertitude et tout. Et je me suis dit que j'avais pas envie de me fixer vraiment d'objectifs. D'accord. Que ça me mettait trop de pression. Je suis trop sensible pour ça. Ouais. Et c'est pour ça que je veux pas non plus me fixer d'objectifs. Il faut qu'à 20 ans j'ai fait un Olympia. Non, Ah oui, non, je me fixe pas d'objectifs. Je fais. Ça prend du temps, voilà, parce que je suis toute seule, je fais tout toute seule. C'est à moi d'organiser les trucs. Mais je me mets pas de deadline, pression, de pression. Enfin, il y en a toujours un petit peu parfois, mais voilà, je fais. Et puis si j'ai des opportunités, je les saisis. Si ça m'intéresse, voilà. Alors pour toi qui nous regarde et qui a envie de te lancer dans le chant ou dans un autre art, Gabriel, je vais te donner une trentaine de secondes pour te donner des petits conseils, ton ressenti, voilà, pour inciter, motiver des jeunes qui veulent se lancer dans une carrière artistique. Moi, ce que j'aurais à vous dire, c'est profiter de votre jeunesse pour réaliser des projets. Si vous avez une passion, ça peut être la danse, le chant, la sculpture, la photo, le cinéma, tout ce que vous voulez. Faites des projets, motivez les gens autour de vous. Vraiment, il faut être solidaire. Il faut à la fois être débrouillard, mais aussi il faut être solidaire parce que faut profiter de notre jeunesse pour faire des projets, pour aller au bout et pour vivre notre passion au maximum. Parce qu'après, on n'aura presque sûrement plus le temps. Donc voilà, si vous avez des passions, vous dites pas ah non mais c'est pas pour moi je vais jamais y arriver, non mais je suis pas assez talentueux, on s'en fout. Genre juste faites et vous verrez. Alors, merci Gabriel pour tes conseils et merci aussi d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver vu que toi tu as l'accent et que la plupart des sites sont en anglais. J'ai une page Facebook, si vous tapez gabriel.music.france, vous me trouverez tout de suite. J'ai ma page YouTube qui est Gabriel. J'ai également SoundCloud.
Gabriel, pareil. De toute manière, tout est renseigné dans la description de la vidéo. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission et on se quitte avec ton dernier clip, The New Frame of Mind. Wanna see wigs trying to dance at every party. Now don't get me wrong, didn't mean piss you off. It's been a bad day, you better stay away. Never too late, but you'd better run. A new frame of mind, don't wanna waste more time. A new frame of mind, I don't wanna waste more time. A new frame of mind, don't wanna waste more time. A new frame of mind, I don't wanna waste more time. Don't wanna be cold, bitch. Don't wanna be cold, snitch. When I smoke sometimes in the sunlight, I realize I don't want nobody. Don't care about your spit, touch a nice